Oui, bonjour, excusez-moi. Bonjour, monsieur de Mélenchon. Bonjour, madame Saint-Cric et monsieur de Moron. Bonjour. Voilà mes questions. On a vu monsieur Macron récemment, en meeting hier, qui disent qu'il a 120 000 adhérents. Alors, trouvez-vous crédible ou légitime un mouvement comme celui-ci qui, en quelques semaines, prétend avoir 120 000 adhérents? C'est facile, il suffit de cliquer j'adhère et c'est gratuit. Quand vous-même n'en avez que 9 à 10 000 après plusieurs années. Je rajouterai à cela l'Union populaire républicaine que je représente à La Réunion a 14 000 adhérents et est totalement censurée des médias. C'est également un motif de critique vis-à-vis du média et de France Inter, monsieur Noboran. Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Alors, sur ce dernier point, rien, mille excuses. Mais sur la question qui s'adresse à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, la réponse arrive tout de suite sur Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. 100 et 1000 adhérents. 120 000, oui. Bon, et 10-15 000 personnes hier en meeting. Oui, je crois qu'il faut que tout le monde se fasse à l'idée que les pratiques politiques ont changé. Et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui les travaillent différemment. C'est mon cas, c'est le cas de M. Macron. Les gens qui signent dans son mouvement, ils signent, quoi. Enfin, c'est une manière comme une autre de s'associer à lui de les mêmes que les 170 000 qui participent à ma campagne en m'appuyant montrent de 1000 manières. Je peux pas tenir 1000 points de diffusion du programme s'ils sont pas là. Je peux pas ramasser 500 000 euros sans eux. Donc, il faut se faire à cette idée. Le succès d'Emmanuel Macron vous arrange. Finalement, on a l'impression qu'il y a une tentation d'avoir deux pôles. Le pôle Macron qui prendrait l'aile droite du PS et le pôle Mélenchon qui prendrait l'aile gauche. Ça vous permettrait d'émerger. Finalement, c'est votre allié objectif? Je vais pas dire qu'il me dessert, personne ne me croirait autour de cette table. C'est lui, Macron, c'est accru à vif, à nu, l'aile sociale libérale qu'on connaît. D'ailleurs, hier, on l'a vu développer toutes les thèses avec le vocabulaire classique du libéralisme. Le problème, c'est le coût du travail, la flexibilité, la compétitivité, blablabla, on s'en bouffe depuis 20 ans. Et vous avez même un commentateur qui le dit sur votre chaîne tout à l'heure, pardon, mais je suis obligé de le rectifier, il dit, il y a des idées de droite, ça je les ai vues, et puis il y a des idées de gauche, comme transférer les cotisations sociales sur le salaire net. Non, c'est pas une idée de gauche, c'est une idée qui vient directement du programme de M. Le Pen en 2007, repris par Mme Le Pen en 2012, repris par M. Valls en tant que Premier ministre, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'il ne l'appliquait qu'au SMIC. Et donc l'idée d'aller faire payer par la CSG aux retraités un risque qu'ils ne courent pas, à savoir le chômage, je trouve que c'est une idée qui ne peut en aucun cas être qualifiée de gauche. C'est du libéralisme traditionnel. Donc si les gens qui en ont déjà mangé pendant 20 ans en reveulent parce que le plumage et le ramage a changé, ils ont en effet à leur disposition Monsieur Macron. Moi, mon pari, c'est que les gens en ont soupé de tout ça et qu'ils veulent plutôt de la planification écologique, du changement des institutions politiques, les choses raisonnables que je propose. Tandis que ce qu'il fait, là, c'est la galère à vie.